Toukoufout, Timoésine, madame, monsieur, bonsoir. Il est 19h, bienvenue dans votre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité, un membre du collectif pour l'avenir de Mayotte, anciennement collectif du Sud, a été placé en garde à vue ce matin à la brigade de Mzouazia. Pour quelles raisons? Explication au cours de ce journal. La rédaction accueille ce soir des membres du collectif. Dans l'actualité également, le nouvel album du célèbre artiste Mickey Dash, qui sortira le 14 octobre prochain, jour du festival Milatika. Quel est son état d'esprit à J-2 de la sortie de son album? Entretien à la fin de cette édition avec Mickey Dash. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 12 octobre. Ce matin, 2 des membres du collectif pour Mayotte ont été placés en garde à vue. L'une est suspectée d'avoir fait travailler des personnes en situation irrégulière et l'autre d'avoir empêché des enfants d'entrer dans leurs écoles. De quoi faire bondir le collectif qui juge aujourd'hui plus que jamais que l'État est complice de l'immigration clandestine. Explication. Ce matin, 23 rapports ont été examinés lors de la séance plénière au conseil départemental. Et c'est dans une ambiance électrique que certains dossiers ont été examinés, notamment celui relatif à la dénomination des amphidromes ou encore celui concernant les travaux d'extension et de renforcement électrique en milieu rural. Le point au cours de cette édition. Organisée par l'IREPS, la 4e journée de la prévention santé était centrée sur la jeunesse. Alimentation, sexualité, conduite addictive et violence, les jeunes et les professionnels ont pu échanger tout au long de la journée sur les difficultés rencontrées. Retour sur un événement qui a offert un espace d'échange et de partage d'expériences à la fin de votre journal. Et ce matin, à Mzouazia, le collectif de Mayotte qui souhaite lutter pour les intérêts des Mahorais a vécu des heures agitées. En effet, 4 membres issus du collectif ont été convoqués par la gendarmerie, tandis qu'un membre a été placé en garde à vue. Elle a été accusée d'avoir fait travailler des personnes en situation irrégulière. Et la seconde est soupçonnée d'avoir empêché des enfants de parents d'étrangers d'accéder à leur école. Les détails dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Une poignée de membres du collectif de Mayotte était présente ce matin devant la gendarmerie de Mzouazia. En effet, suite au placement en garde à vue de leurs collègues, la réaction a été immédiate du côté des membres du collectif. Leo tongori lindilia ovani ristaha amba wantu wao watini watole garde à vue leo vani ritia shombo ya tumwiri ridzikaza amba wasi leo risifanya hazi riswania imaore yatu jishka obu risona leo serikali ya na wantu wao hakaltejeje leo risila wamba maori leo risondofanya hazi yatu risondro define amba wantoni kai lazimu wandredzao haovo basi rahimwenda rahi wasili vale wantu wao serikali madzao jau uribalilia serikali de ile yao wade unutaka usikiri walawa wao mana wao de wavao sejuru wala sejuru zo pia zoka zadunga ndia za lazimu mana utoparamba vwa mtu para sejuru wala sejuru ile kaya jilihani amba adresse yambani. Colère et sentiment d'injustice se mêlaient ce matin, même si les membres du collectif disent aujourd'hui posséder le soutien de certains élus et notamment des maires des communes. En fait, il y a un grand chantier parce que là ce qu'on a entrepris dans chaque commune, déjà travailler avec l'équipe municipale en place, justement, pour voir comment on peut travailler au niveau municipal, parce qu'on sait que les procédures au niveau du tribunal, c'est long. Donc maintenant, ce qu'on souhaite par rapport au maire, c'est qu'on puisse travailler ensemble pour éviter la multiplication des bangas sauvages et ceux qui sont déjà implantés, qu'on puisse les démolir dans la légalité. Le collectif continue de se structurer et en appelle encore et toujours au soutien de la population. Les clandestins qu'on avait chassés reviennent et les vols reprennent. Donc encore une fois, on est mobilisé. C'est pour ça qu'on appelle les Mahorais, justement à venir massivement pour qu'on puisse exprimer cet mécontentement devant la préfecture. En effet, les autorités semblent avoir envoyé un nouveau message au collectif de Mayotte, qui au moindre écart de conduite risque d'avoir affaire à la justice.
Et je vous le disais en une de cette édition, 2 membres du collectif pour l'avenir de Mayotte sont sur notre plateau. Bonsoir, Charan et Mo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, la nouvelle est tombée. 4 personnes de votre collectif ont été convoquées ce matin à la brigade de Mzouazia, dont une personne placée en garde à vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, je suis venu ici pour vous dire exactement ce qui s'est passé. Très bien. Depuis, premièrement, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a des accusations fausses parce qu'ils ont dit que Maïla a employé des clandestins. Maïla qui est donc membre du collectif. Oui, qui est en garde à vue jusqu'à maintenant. Donc, il est placé en garde à vue à cause d'emploi clandestin. Or, c'est faux. D'accord. C'est faux parce que son chantier, moi je le connais. Je peux même être témoin que depuis le mois de février, personne n'a travaillé là. Personne. Donc aujourd'hui, ils accusent d'un travail qui n'est pas, comment dirais-je, c'est un travail, il dit qu'il fait des travaux, oui. Et ces travaux-là n'existent pas. D'accord. Deuxième accusation, écoute. Deuxième accusation, ils ont dit qu'on a délogé des clandestins à Nyundrou. Oui. Tu vois? Troisièmement, ils ont dit qu'on a arrêté un enfant d'admettre à l'école. Or, c'est vrai, on a délogé quelqu'un, mais on ne l'a pas touché. On est venu la nuit, on a dit, bon, on ne veut pas te voir ici, tu prends tes bagages et tu t'en vas. On n'a enlevé que la porte. Et puis on s'est parti. Pourquoi aujourd'hui cette femme-là a dit que bon, on était venu là et puis on a tout cassé ses matériels. Or c'est faux, même la gendarmerie peut aller même jusqu'aujourd'hui qu'il rien ne s'est déplacé chez lui. Et concernant l'autre accusation sur ce membre qui aurait empêché un enfant étranger d'aller à l'école, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Donc il y a des accusations fausses et de vraies accusations. Voilà. Pour l'heure, Maïla est toujours placée en garde à vue. Que disent vos avocats? Les avocats, ce soir-là, on était là ensemble. On nous a dit, bon, mettez-vous tranquille, mais bon, là, je retourne voir la décision du tribunal. Mais ça peut être libéré ce soir ou demain matin à 7h. Collectif pour l'avenir de Mayotte, anciennement collectif du Sud, les différents collectifs de l'île ont fusionné. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autorités? Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde plutôt. Aujourd'hui, on a envie de dire à tous les Mahorais et principalement à nos élus, que quoi que ce soit, nos élus, les maires, les conseils départementaux, les parlementaires, que Mayotte a besoin de souffler un peu. Donc si ces gens-là ils sont élus pour travailler, mais ils ne sont pas élus pour croiser les mains et pour voyager aller-retour à Métropole Mayotte. Donc qui travaillent, qui fassent leur boulot à partir de maire, de la municipalité jusqu'aux parlementaires. Est-ce que vous avez l'impression que la population vous soutient, est en accord avec vos revendications? Une grande majorité de la population nous soutient fortement, mais seulement s'il y avait la volonté de nos élus, donc Mayotte, ça ne serait pas comme ça aujourd'hui. Donc si Mayotte arrive là, dans ce cas-là aujourd'hui, c'est la faute aux nos élus. Il y a une anecdote, ce matin, un des membres a été convoqué et il était inscrit Abdou Collectif. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez vu ça? Ah, là c'est mon dossier. Donc, au moment où j'ai vu les convocations, comme Bastois collectif, d'accord. Tu vois? Donc, moi, j'ai dit aux gendarmes, là, il ne va pas rentrer là-bas seul. Donc, vous avez convoqué Bastois, plus le collectif. Donc, nous tous va rentrer. Donc, tout le collectif, finalement, a été convoqué ce matin. Tous les collectifs qui sont présents ici ce matin doivent rentrer. Nous a dit, mais non, on a convoqué Bastois. J'ai dit aux gendarmes, non. Si on n'entre pas, moi j'amène Bastois et j'ai pris Bastois, je l'ai amené. Merci pour vos précisions. En conclusion, quelles sont les actions que vous pourrez mettre à l'avenir en place?
Les actions qu'on peut mettre en place aujourd'hui, donc aujourd'hui on va travailler avec toute la population de Mayotte qui soit bien conscient d'eux, que si aujourd'hui Mayotte arrive là, c'est un peu la faute à nous aussi, les citoyens. Mais en plus la faute est à nos élus. Donc aujourd'hui, on va continuer notre combat jusqu'au bout. On ne va pas se laisser faire, on ne va pas baisser le bras aujourd'hui. Moro Charan, merci beaucoup pour votre intervention et nous suivrons bien évidemment cette affaire de très près. Sans transition maintenant, de vifs échanges entre les élus ce matin lors de la séance plénière qui s'est tenue dans l'hémicycle Younoussa Bamana ce matin. 23 rapports ont ainsi été examinés, autant dire que l'ambiance était électrique en raison notamment du retrait d'un rapport et de la dénomination des 2 amphidromes. La séance a ainsi dû être suspendue afin que les élus de la majorité accordent leur violon. Plus d'explications dans ce sujet signé Assoumani Darwesh, Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. L'hémicycle Younoussa Bamana a une nouvelle fois pris des allures de ring de boxe ce matin. En cause, un rapport relatif aux travaux d'extension et de renforcement électrique en milieu rural pour 2016, qui concernait notamment le transformateur électrique de Pamandzi. Un rapport qui a été retiré aux grandes dames du conseiller départemental de la commune, Daniel Zaïdani. Je dois dire mon étonnement sur le retrait d'un rapport concernant le changement d'un transformateur à Pamandzi. Donc il semblerait que ce rapport ait été retiré puisque plusieurs autres demandes se sont faites la veille de la séance. Et donc de ce fait, au lieu de remplacer au lieu de valider le changement de ce transformateur à Pamandzi qui concerne le secteur de la gendarmerie, je constate qu'on a préféré tout simplement supprimer le rapport et le présenter à une date ultérieure. Alors que je tiens à le préciser que sa capacité aujourd'hui a été dépassée. Nous atteignons aujourd'hui les 140% de capacité avec le risque de coupure qui s'en réfère et les accidents qu'ils peuvent avoir dans les foyers. Ce rapport a ainsi agité la séance puisque même au sein de la majorité, le conseiller départemental de Dzaoudi l'abattoir, Issa Souleymana Midi, est monté au créneau. Une suspension de séance a ainsi été réclamée, même si au retour des débats, c'était au tour de la dénomination des nouveaux amphidromes de déclencher de vifs débats. En effet, l'opposition a regretté de ne pas avoir été consultée, même si la première vice-présidente justifie les noms choisis par la majorité. Nous avons attribué le nom de Polé et de Karihani. Ces noms sont d'origine très important pour Mayotte. C'est des endroits très historiques. C'est des lieux où il y a eu les événements les plus importants à Mayotte pendant les périodes de la séparation avec les Comores, pendant la période de la lutte, du combat pour que Mayotte devienne département. Et donc c'est des noms qui nous fait penser à notre histoire, qui nous fait vivre notre histoire tous les jours. Donc à chaque fois qu'un Maoré sera sur Polé ou Karihani, ce sera l'occasion de se rappeler de ses ancêtres, de ses anciens et du combat de Mayotte et tout ce qui s'est passé à Mayotte. Les noms sont importants, mais que dire de cette polémique liée au fait que le nouvel amphidrome Polé ne peut accueillir de véhicules lourds. Idem pour le nouveau navire prévu pour 2017, même si là encore du côté des élus, ce choix semble s'expliquer. Les trois barges qui ont été commandées ont pour objectif, ont pour destination prioritaire principale le transport des passagers. Il est vrai que nous serons amenés à transporter aussi des camions, mais il nous est amené avec ces nouveaux barges de remplacer aujourd'hui des barges qui sont fatiguées, qui ont plus de 20 ans, plus de 10 ans. Et ce débat sur le transport des camions a sa place, mais ce n'est pas la destination première. C'est ça qu'il faut retenir. Et qu'aujourd'hui, actuellement, avec une dizaine de barges, nous sommes en train de faire l'étude pour nous réorganiser. Une réorganisation indispensable que le directeur du STM souhaite vivement, tout comme l'ancien président du conseil départemental, qui semble avoir quelques idées en tête. Face à l'arrivée de ces amphidromes de plus forte capacité, que nous puissions mettre à la disposition des usagers un espace d'accueil beaucoup plus fluide. Et donc de ce fait, il me semble qu'il est impératif aujourd'hui que la nouvelle majorité s'intéresse à la rénovation, voire à la reconstruction totale des 4 gares
de Mayotte, en finalisant bien évidemment les billets électroniques, qui sera à mon sens le seul moyen de pouvoir contrôler les entrées et les sorties dans ces navires. Par ailleurs, je crois qu'il serait bon de lancer des nouvelles lignes entre Mamoudzou et Dembéni par exemple, ou Mamoudzou et Longoni, parce que vous le comprenez que face à l'embouteillage que nous rencontrons quotidiennement, ce sera une nouvelle forme de déplacement qui pourra, je l'espère, atténuer le flux de voitures que nous avons aujourd'hui. Avec 10 bateaux en 2017, le directeur du STM a lui-même préconisé une vente de certains navires, voire leur affectation à d'autres missions. Quoi qu'il en soit, les 23 rapports ont été passés au crible et mis au vote dans une ambiance qui ne cesse de se tendre au fil des séances. Même s'il faut dire qu'au vu de la situation à Mayotte, chaque décision prise par les élus revêt une importance capitale. Sécurité routière, à présent à Mayotte, les accidents de la route se multiplient depuis plusieurs semaines. Un certain nombre d'entre eux sont mortels et il semble grand temps d'agir pour inverser cette triste tendance. À ce titre, cet après-midi et suite à un appel à projet, les services de l'État ont remis des arrêtés de nomination à 25 nouveaux IDSR. Des intervenants départementaux de la sécurité routière, l'après-midi a été destiné à former ces 25 bénévoles en présence des acteurs de la sécurité routière. Les précisions dans ce reportage signé Assoumani Darwesh, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Ce n'est plus un secret pour personne. Les routes du département sont devenues dangereuses, pour ne pas dire meurtrières. À ce titre, l'État a lancé un appel à projet afin de recruter des intervenants départementaux de la sécurité routière, des volontaires bénévoles qui souhaitent accorder leur temps libre à l'organisation d'actions de sensibilisation et de prévention à la sécurité routière. Alors aujourd'hui, on est réunis pour une journée de rencontre avec nos nouveaux intervenants pour la sécurité routière. Il y a quelques mois, on a lancé un appel à projet, un appel à candidature pour que des personnes qui se sont impliquées, qui ont envie de travailler dans la sécurité routière viennent nous rejoindre pour pouvoir étoffer notre équipe et faire des actions en direction du grand public. Donc aujourd'hui, j'accueille les ambassadeurs de la sécurité routière de Mayotte pour une journée d'information et de formation, puisque vous le voyez, on a les pompiers derrière nous, on vient de faire une petite séquence d'information. On a aussi la gendarmerie, la police nationale et l'idée c'est de faire mieux connaissance entre acteurs de la sécurité routière pour préparer demain les actions qu'on va mettre en place, soit dans les discothèques, soit dans les écoles, soit dans d'autres manifestations comme celle de samedi pour les journées de sécurité intérieure, puisque là on regroupe Place de la République, tous ceux qui de près ou de loin travaillent pour la sécurité et bien sûr la sécurité routière fait partie de ses composantes. Plusieurs acteurs de la sécurité routière, à l'image des pompiers, avaient ainsi fait le déplacement cet après-midi. En effet, la mission des IDSR est multiple, comme nous l'explique Ibrahim Salim. Les agents qui ont été réunis, les femmes et les hommes qui ont été réunis aujourd'hui à la DEAL, donc ce sont des intervenants départementaux de la sécurité routière qui seront chargés de la mise en place de ces projets. Donc ils vont aider les communes, ils vont aider, parce qu'il y a 2 communes qui ont monté des projets, la commune de Dzaoudi-Labato et la commune de Chirangui. Donc ces agents-là vont aider ces communes, ces agents-là vont aider les associations. Il y a des associations qui ont présenté des projets qui ont été retenus, mais ils vont également aider les interventions qui se font à l'école. Les IDSR vont ainsi intervenir dans le cadre de projets constitués par des entrepreneurs, des associations ou encore des communes. Et pour le président de l'ADUR, qui vient de devenir intervenant départemental de la sécurité routière, les 25 bénévoles vont avoir un rôle capital à jouer, chacun dans leur domaine. Les projets, je pense que l'ensemble des IDSR qui sont là, il y en a qui ont plus des affinités pour les interventions au niveau des établissements scolaires, il y en a qui ont plus des affinités sur les sorties en boîte, discothèque et tout ça pour passer la solution, en fait la notion de SAM, c'est-à-dire celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas, et puis donc avec chacun ses affinités, nous allons pouvoir nous dispatcher et mener les actions selon l'affinité de chacun d'entre nous, en groupe ou en individuel. Ces actions doivent voir le jour prochainement, mais selon la directrice de cabinet du préfet, ce projet ne doit pas représenter une fin en soi.
On a toujours des projets en matière de sécurité routière. De toute façon, on ne peut jamais se satisfaire d'un nombre de morts sur la route, c'est toujours trop. C'est déjà trop pour lui, pour sa famille, pour ceux qui restent. Et donc notre travail, il est quotidien sur la sécurité routière. Et on voit bien dès qu'on relâche un peu, que les comportements peuvent aussi se relâcher. Là, on va travailler sur attacher son casque, puisqu'à Mayotte, on porte son casque, mais on ne l'attache pas forcément. On va travailler aussi sur le téléphone portable et puis bien sûr sur les comportements dangereux. Quand on double, qu'on doit pas doubler. Si on double, on met son clignotant. On va travailler sur tout ça. Et avec les enfants aussi, puisque les enfants, on arrive à les sensibiliser très tôt. Et l'enfant d'aujourd'hui deviendra un conducteur demain. Le travail est gigantesque et doit mobiliser l'ensemble de la population. En effet, à Mayotte comme ailleurs, la sécurité routière est l'affaire de tous. Et la préfecture qui réquisitionne la compagnie EWA Air pour les reconduites à la frontière en raison de l'immobilisation du Maria Galanta pendant plusieurs jours, entraînant ainsi une surpopulation au centre de rétention administrative. Le projet de légalité réelle a été adopté en première lecture hier à l'Assemblée nationale et la grève des agents des transports maritimes et terrestres sont des sujets qui font également partie de l'actualité de ce mercredi 12 octobre. Tout de suite, l'actualité en bref. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, la semaine passée, le navire Maria Galanta est resté bloqué au port de Moutsamoudou à Anjouan. En attendant, les dizaines de personnes en situation irrégulière qui se trouvaient au CRA n'ont pu être reconduites. Depuis vendredi, la PAF réquisitionne donc des places sur les avions EWA à destination de Nosy Be. Hier après-midi, un avion entier de la compagnie a dû être réquisitionné afin de libérer des places au centre de rétention administrative. Ce vol spécial à destination d'Anjouan a décalé l'ensemble des autres vols EWA et 9 clients très en colère n'ont ainsi pas pu embarquer. En effet, l'immobilisation du Maria Galanta a entraîné une surpopulation au CRA, tandis que plusieurs locaux de rétention administrative ont dû être créés. Actuellement, la police aux frontières doit donc libérer des places et reconduire massivement à la frontière, que ce soit par voie de mer ou par la voie des airs. Et hier, le projet de loi égalité réelle outre-mer a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Erika Barrett, la ministre des Outre-mer, a immédiatement réagi, se félicitant, je cite, que ce texte de progrès consacre une nouvelle approche des Outre-mer en reconnaissant leur diversité et en leur donnant les moyens de leur développement économique et social. Selon elle, grâce à une nouvelle méthodologie de convergence, ce projet de loi s'attache à mettre en place une stratégie territorialisée adaptée aux réalités locales. Elle rappelle ensuite les mesures que contient la loi en matière d'égalité sociale, à savoir l'alignement progressif du complément familial, l'extension de l'assurance vieillesse, la lutte contre la vie chère ou encore le renforcement de la continuité territoriale. Autant d'avancées notoires auxquelles Mayotte prétend, tandis que le texte prévoit toute une série de mesures destinées au 101e département. La grève a repris ce matin du côté des agents du service maritime et des agents des transports terrestres au conseil départemental. Hier après-midi, une rencontre a pourtant eu lieu avec la direction, mais les nouvelles promesses n'ont pas satisfait les grévistes. En effet, si la direction a affirmé que 3 bons de commande avaient été effectués afin d'améliorer leurs conditions de travail, cela n'est pas suffisant pour stopper le mouvement. Hier soir, les agents du service maritime ont néanmoins laissé le navire CMA-CGM quitter le port, tandis que ce matin, un nouveau navire a dû rester au mouillage en attendant une rencontre entre les deux parties. Une rencontre qui a débuté en fin de matinée et qui s'est poursuivie dans l'après-midi. Affaire à suivre. Et à noter que les agents du port ont mis fin au mouvement de grève qui paralysait le poumon économique de l'île depuis hier. En cette fin d'après-midi, un protocole de sortie de crise sera signé vendredi. En ce qui concerne les agents de transport terrestre, le mouvement n'est toujours pas suspendu. Une rencontre est prévue demain dans la journée. Sans transition maintenant, je vous le disais en titre, Mickey Dash revient sur la scène musicale mahoraise avec son nouvel album intitulé Illusion. Mickey Dash, bonsoir. Bonsoir. 11 ans absent de la scène musicale mahoraise. Tous les mélomanes aimeraient savoir pourquoi autant de temps disparu de
de la scène musicale mahoraise. Oui, bonsoir à tous. Non, c'est parce que j'avais besoin de revenir un peu à la maison pour voir un peu ce qui se passe et puis s'interroger sur certaines questions et puis faire connaissance davantage, connaissance avec mon pays et ensuite après me ressourcer également. Donc il était un peu normal de faire une petite parenthèse et ensuite après reprendre les choses. Et donc là je reviens parce que de toute façon je ne peux pas vivre sans la musique. Voilà. Ce nouveau projet intitulé Illusion, votre nouvel album, sortira le 14 octobre, soit dans 2 jours. Le jour du festival Milatika, est-ce un hasard ou pas ? Non, c'est pas un hasard parce que il faut venir avec une actualité et j'avais un peu l'habitude à Métropole comme quoi il faut organiser les choses au niveau communication, tout ça. Étant donné que le festival Milatika a eu la gentillesse de me programmer donc le 14 et moi je préparais justement la sortie de l'album, tout ça, on s'est dit pourquoi pas ne pas faire tout ça le même jour. Donc comme ça les gens viendront au concert. Et ensuite, après, ils verront aussi l'album qui va être sur place également, quoi. Donc, c'était fait exprès. Vous êtes effectivement programmé au Milatika, 2 heures de show. Ça ne nous était jamais arrivé. Ben oui, parce qu'en fait, à Mayotte, à chaque fois, je faisais des concerts, 45 minutes, 1 heure, etc. Mais là, avec beaucoup de maturité et surtout avec des musiciens que j'aime bien parce que ce sont des malgaches qui vont m'accompagner, il faut dire que il y aura de très bons musiciens qui m'accompagnent aussi sur l'enregistrement, en fait. Et ensuite, tu vas voir aussi 2 danseuses, parce que professionnels qui vont venir demain. Et donc, voilà, j'invite vraiment tout le monde à venir pour voir ce nouveau spectacle, Mikidash. Parlons maintenant de cet album Illusion. On le voit derrière vous, derrière moi. La pochette de l'album, on voit un enfant avec des larmes bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi une telle mise en scène ? Alors oui, on peut appeler ça mise en scène, mais en tout cas, c'est une réflexion parce que j'ai la chance d'être un artiste et donc je voulais un peu donner ma vision et ma lecture de notre société actuelle parce qu'effectivement, ça fait quelque temps que je suis là et j'observe, j'écoute beaucoup et j'essaie vraiment de comprendre ce qui se passe. Donc, étant donné que je suis quelqu'un qui aime comprendre au niveau de la société, et donc ça m'a inspiré Illusion parce que tout à l'heure, d'ailleurs, par rapport au collectif qui était là, je sens qu'il y a une sorte d'illusion quelque part parce que ce sont des gens qui ont cru en cette départementalisation, ce sont des gens qui ont cru à la France et à un moment donné, il y a un paradoxe, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est pris, qui est en garde à vue, alors du coup, eux ils pensent que la France est contre eux ou bien envenime la situation. Et donc ça veut dire pour moi qu'en fait on est en train de découvrir qu'est-ce que c'est réellement un département, ses avantages et ses inconvénients. Donc, et tout ça, c'est pour dire que est-ce qu'on est vraiment prêt ? Est-ce qu'on sait exactement ce qu'on veut ? Est-ce qu'il y a eu des vrais débats ? Voilà, donc là, l'enfant, sur la photo, parce que pour moi, l'enfance, l'innocence, tout simplement, c'est l'avenir de demain, d'un pays, de Mayotte. Est-ce que ça rejoint l'actualité, c'est-à-dire les mineurs isolés, par exemple ? Complètement. Je pense à votre chanson phare, Enfants abandonnés. Tout à fait. La chanson phare, Les enfants abandonnés, effectivement, qui explique davantage donc cette photo. Je pense que Mayotte a besoin de se ressaisir et de réfléchir sur et d'anticiper sur ces problématiques-là. L'enfance, l'éducation, l'économie, la région, l'identité, la culture. Donc ce sont là, à mon avis, des choses qui peut-être ont été mises un peu à l'écart. Et qu'aujourd'hui, on tâtonne. Moi, je trouve qu'on tâtonne. Donc, en tâtonnant, on n'arrive pas à faire quelque chose d'excellent. Donc, je pense qu'il faut prendre 1 ou 2 sujets et se poser les vraies questions et d'anticiper. Donc, tout le monde est responsable par rapport à ça. Voilà. Une réflexion donc, sur l'actualité mahoraise par votre vision d'artiste. Donc, on le disait tout à l'heure, Milatika, le 14 octobre, dans 2 jours. Ensuite, le Milatika, il y a une tournée cabaret. Oui, tout à fait. Donc, Milatika, donc vendredi, ça sera le répertoire Mikidash. Et ensuite, moi, j'ai voulu, étant donné que je suis un mélomane et un musicien avant tout, étant donné qu'il y a de très bons musiciens qui vont venir m'accompagner, je leur ai demandé gentiment de rester 1 semaine de plus. D'accord. De manière à ce qu'on fasse. Alors, ça ne sera pas vraiment tournée Mikidash proprement dit, mais ça sera avec les musiciens, avec un répertoire très varié. Ça peut commencer par des chansons françaises, américaines, africaines, malgaches, etc. pour faire profiter justement de tout ça aux Mahorais
qui n'ont pas trop l'habitude vraiment de voir des bons musiciens qui restent comme ça à proximité et passer un bon moment autour d'un verre ou autour d'un repas, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur pour que voilà, donc il y a une petite tournée prévue pour ça. Les dates sont disponibles bien sûr sur nos réseaux sociaux puisque Coezy est partenaire de la sortie de votre album. Merci beaucoup Mickey Dash pour votre intervention. Bon retour et surtout très bon concert et très bonne tournée à vous. Merci beaucoup. La 4e journée de la prévention santé a eu lieu aujourd'hui au centre universitaire de Dembéni, une journée organisée par l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Mayotte. Le thème de cette année était axé sur la santé des jeunes. En effet, ceux-ci représentent plus de la moitié de la population de l'île et il était donc important de mettre en lumière les enjeux relatifs à la santé auxquels les jeunes font face. Professionnels du médico-social, du social, de l'éducation, du médical, du scolaire, des élus, mais aussi des cadres étaient conviés à venir participer à cette réflexion collective qui vise à améliorer la qualité des actions mises en œuvre sur ce sujet. Zoom sur cette 4e journée de la prévention santé avec Adèle Laurent. Tout le monde s'accorde à le dire, la jeunesse est l'avenir du potentiel humain. À ce titre, elle doit être préservée. C'est dans cette optique que l'IREPS a organisé aujourd'hui une journée de la prévention dédiée à la santé des jeunes. L'idée justement, c'est qu'on puisse venir valoriser un petit peu ce qui se fait pour les jeunes ici à Mayotte, mais aussi permettre aux acteurs professionnels d'échanger justement entre eux pour qu'on puisse justement trouver sur nos pratiques, trouver des éléments de réponse à nos difficultés ou bien s'aider mutuellement. 4 thématiques ont été mises en exergue au cours de cette journée. Celles-ci concernent l'alimentation, la sexualité, les conduites addictives et la violence. Témoignages de jeunes et de professionnels, le but était d'informer sur ces différents thèmes, mais aussi de rassembler les acteurs intervenants auprès des jeunes. Il y aura d'abord ce premier temps avec différentes présentations et témoignages. Et dans un deuxième temps, pendant 1 heure, nous pourrons échanger avec les professionnels qui travaillent sur le terrain auprès des jeunes de 12-25 ans afin justement de pouvoir mener des actions qui sont le plus adaptées possible pour les jeunes de Mayotte. Fédérer les professionnels, l'atelier sexualité, grossesse et parentalité chez les jeunes visait à mettre en lumière les différentes problématiques que peuvent rencontrer la jeunesse sur ce point et à trouver de potentielles solutions. Les difficultés, elles sont multiples, ça on en a bien conscience, que ce soit des difficultés plus générales d'un point de vue politique ou plus à même des terrains avec les jeunes, que ce soit la difficulté de la culture, de la famille, de l'environnement. Voilà. L'intérêt c'est déjà de faire ces rencontres-là, d'avoir une meilleure action et après d'échanger sur des problématiques qui nous concernent tous, que ce soit par exemple du vice-rectorat jusqu'à par exemple la protection des mineurs, en passant par toute la chaîne qui peut exister. Pour vraiment accompagner au mieux ces jeunes-là. Échanger pour trouver des solutions. Pour Mchangama, qui participait à l'atelier Jeunesse mahoraise et violence, quel lien avec la santé? Mener une réflexion sur ces sujets est une bonne chose, mais les jeunes restent en attente d'actions concrètes. Moi, étant jeune, j'en entends parler, c'est très bien, c'est très beau, il faut en parler, mais je pense que c'est des actions qu'il nous faut maintenant, on a besoin des actions concrètes en fait. Donc c'est pour ça on travaille aussi, et c'est pour ça qu'on va sur le terrain, c'est des thématiques qu'on propose, on essaie de trouver des solutions, des actions pour répondre à ces problématiques-là. Mais on est tous concernés, donc il est tout à fait normal qu'on en parle. Les 4 thématiques choisies étaient donc adaptées aux questions que peuvent se poser la jeunesse mahoraise. Mana maore wengi wana diabete zuku le manaja vani pare information yengi après le rana hana conférence le vale si après next nyengi amba sakojua na shamba sakomana hele shtu zangu na kozija na kula tu bevani vona ndata naona shtu zovani nsofanya attention na shtu nizijao. Ici à Mayotte, les jeunes, ils ont tendance à ne pas trop faire attention à leur santé. En fait, ils attendent que les risques de santé se développent. Ensuite, c'est là que les gens ils essayent de trouver des solutions. Or que non, c'est pas ça ce que les jeunes ils doivent faire. Et donc voilà, la prévention, ça sert à ça. C'est pour motiver les jeunes et nous apprendre à prendre soin de nous et de notre santé. En fournissant un espace d'échange et de partage d'expériences,
Cette 4e journée de la prévention de la santé permettra peut-être aux acteurs concernés d'améliorer la qualité de leurs actions en les faisant concorder avec les réalités du territoire. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion à partir de 21h sur KTV. Prochain point avec l'information demain matin à 5h avec le journal radio de Pierre Bellucci. Issa Abdou sera l'invité de la matinale à 7h et reviendra sur la séance plénière qui s'est déroulée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain soir à 19h pour une nouvelle page d'information. Belle soirée à vous. À demain. Kwaheri.